Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prend le contrôle, l'émission destinée aux jeunes et aux moins jeunes afin de comprendre tout le système des études, du Chirut Leumi, de l'armée. Aujourd'hui, nous avons avec nous Amélie Ababou qui nous revient tout droit de Paris, des salons orientation. Amélie, comment ça va ? Salut Salomé, je suis très contente d'être là. Moi aussi, je suis très contente que tu sois avec moi pour une fois. Alors, tu peux nous redire qui tu es un peu pour le CNEF ? Voilà, je m'appelle Amélie Ababou, je suis conseillère d'orientation au CNEF, directrice adjointe et donc j'ai eu la chance de partir à Paris et dans d'autres endroits pour les salons d'orientation. Donc, qu'est-ce que c'est orientation ? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, les salons orientation, ce sont des salons qui sont organisés depuis très longtemps déjà et qui ont pour but de s'adresser uniquement à la population jeune, on va dire 17-25 à peu près, et qui veulent se renseigner par rapport à une éventuelle venue en Israël. Ces salons-là, ils ont lieu pas que à Paris. Cette année, le salon orientation a eu lieu à Marseille, puis après à Lyon, puis après à Strasbourg. Après, les équipes d'orientation se sont baladées dans les différentes écoles juives de Paris. Et pour terminer par le final, c'était donc le salon de Paris qui a eu lieu dimanche avant-hier. Donc, qui participe à ce salon ? Qui sont les gens qui viennent d'Israël pour participer à ce salon ? Alors, les exposants, en fait, ce sont d'abord les différents organismes qui sont là pour accompagner ou aider à l'Alia. Donc, évidemment, l'Agence juive, évidemment, le CNEF, évidemment, le Minhal HaStudentim qui appartient au ministère de l'Intégration, les organismes de soutien pour les soldats, Tzahal Connection était là. Il y avait aussi Shilat qui était là, qui est l'organisme qui s'occupe du Chirut Leumi. Donc en fait, il y avait beaucoup d'organismes comme ça qui sont des organismes indépendants et qui accompagnent en fait dans tous les domaines de l'Alia et l'intégration des jeunes en Israël. En plus de ça, il y avait tout un endroit, tout un stand, plein de stands en fait de toutes les écoles, les lycées français en Israël. Donc, ils étaient tous représentés. Donc, ça aussi, ça peut donner des réponses aux jeunes qui voudraient venir à l'âge de 16 ans, à l'âge de 17 ans, à l'âge de 18 ans, ceux qui n'ont pas encore le bac et qui voudraient quand même passer le bac en Israël. Et évidemment, le gros des représentants, le gros des stands, ce sont les programmes Massa. Les programmes Massa qui, en général, proposent des cursus d'insertion, proposent des programmes d'intégration en Israël pour les jeunes, qui durent entre 5 mois et 1 an. Donc, tous les programmes étaient représentés, les programmes pour les post-bac, les programmes pour ceux qui viennent avec déjà des diplômes, des programmes religieux, des programmes pas religieux. Donc, en fait, vraiment, tout le monde était présent, les différents programmes universitaires et académiques, les programmes professionnels, tout le monde était présent, justement, pour présenter le panel, l'éventail immense des possibilités pour un jeune qui voudrait venir en Israël. Donc toi, tu nous as dit que tu étais partie là-bas pour représenter le CNEF. En quoi c'est important qu'il y ait un stand du CNEF à orientation ? Alors, une des éléments, une des choses que le CNEF fait essentiellement, c'est l'orientation. On a un centre d'information et d'orientation. Donc, ici en Israël, ce centre d'information et d'orientation accueille les jeunes à n'importe quel moment de leur démarche d'Alia, avant, après, pendant, et les oriente par rapport à leur choix, par rapport à leur capacité, par rapport à tout ce qu'ils ont envie. Donc c'est très important pour nous d'être présents déjà avant l'Alia, afin de, d'abord, faire notre travail, c'est-à-dire les orienter, et deux, les connaître, qui nous connaissent, leur montrer qu'on existe, et les rassurer pour leur dire que finalement, si quand ils viennent, ils n'ont pas encore tout organisé et qu'ils veulent changer, qu'ils ont besoin de changer d'avis, etc. Alors, ils pourront toujours venir nous voir et recevoir l'orientation dont ils ont besoin. Quel public tu as rencontré pendant que tu étais là-bas ? Qu'est-ce que les gens viennent recherchent ? Quelles questions ils ont Alors, c'est très différent. C'est très différent. On a d'abord parcouru les écoles. Et dans les écoles, les jeunes sont, entre guillemets, forcés d'être là. Ils n'ont pas le choix. C'est pendant les heures de cours. Ils doivent rentrer. Ils doivent poser des questions. Donc là, c'est plus compliqué parce que aujourd'hui,
un jeune juif de France, il a beaucoup d'ambition, il voit les choses souvent en très 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 grand. Il pense qu'à certains styles de métier, comme par exemple avocat ou médecin, sinon ça n'a pas lieu d'être. Et ça continue, hein. C'est la remarque qu'on a eu un peu tous lors des rencontres dans les écoles, c'est que souvent on s'est rendu compte que les jeunes étaient assez formatés, c'est ça, c'est l'idée que les parents ou l'entourage ils leur mettent. Ils sont très formatés, c'est un peu, je vais dire dommage, mais il faut faire avec. C'est la situation et c'est déjà bien qu'ils aient beaucoup d'ambition. Donc là, on rencontre quand même un public qui est un petit peu plus difficile à amadouer, qui est un petit peu plus rebelle. Donc, disons que le travail dans les écoles est un petit peu plus difficile. Au salon, c'est beaucoup plus facile parce que ne viennent au salon que les gens qui ont besoin soit de renseignements très précis et de comprendre exactement qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine et qui sont déjà décidés et qui sont en mode je vais m'inscrire demain. Donc là, c'est beaucoup plus agréable. Donc le travail est beaucoup plus facile. Ou alors des gens qui s'intéressent, des gens qui veulent savoir, des gens qui prévoient l'avenir, des jeunes qui sont encore en première et qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Les jeunes viennent en général accompagnés de leurs parents. Donc ça c'est vachement bien aussi parce que vous parlez à la fois aux jeunes et aux parents et je pense que c'est très très important. Et voilà. Donc le salon, tout ce orientation, on va dire que l'apothéose de orientation, c'est le salon à Paris qui a eu lieu le dimanche 10 février, qui clôture cette semaine. Qu'est-ce que toi, Amélie, tu as retenu de ce salon ? D'abord, je voudrais dire que on a eu, c'est pas une idée, mais enfin, on a pensé que c'était sympathique au stand du CNEF d'allier en fait la conseillère d'orientation, c'est-à-dire moi qui suis venue pour donner des renseignements et de conseiller les jeunes et de leur expliquer comment ça va se passer l'avenir en Israël. Et en même temps, on a une maman qui est venue, Madame Bénichou, Paul, que j'embrasse très fort. Elle va être super contente. Et donc, en fait, l'avantage d'avoir une maman qui elle-même a ses enfants en Israël et qui vient pour expliquer aux parents comment ça se passe du côté des parents, c'est très intéressant de faire ces rencontres-là, de faire se rencontrer des parents qui n'ont pas encore cette expérience, qui n'ont pas encore envoyé des enfants en Israël et qui, évidemment, sont très stressés, c'est normal, avec une maman qui a déjà vécu ça et qui a de la bouteille, entre guillemets, et qui peut leur expliquer comment ça se passe et les rassurer, etc. Donc ça, c'était très intéressant pour ce salon-là particulier d'être accompagné de Paul. Et à part ça, j'ai trouvé que les gens qui venaient, les jeunes et leurs parents, étaient très engagés, avaient une vision très concrète de leur avenir en Israël. Les parents étaient inciteurs, ils poussaient leurs enfants, sans forcément les forcer, mais ils étaient dans le processus. Le processus n'était pas quelque chose qui était trop étranger à eux et qui donc faisait qu'ils étaient méfiants. Au contraire, ils voulaient être assurés, ils voulaient avoir les clés, ils voulaient comprendre. Donc c'est très important. J'ai fait la remarque à quelqu'un en partant, c'est que pour la première fois à ce salon, j'ai fait des tableaux de vie, j'ai fait des lignes de vie, j'ai dessiné des graphes sur lesquels j'expliquais aux parents qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, à quel moment on va s'inscrire dans telle chose, à quel moment on va devenir israélien, qu'est-ce qui va se passer après, à quel moment on va faire son armée ou son Shirut Leumi, etc. C'est sur du long terme, c'est pas sur une année, oui, éventuellement sur du long terme. D'abord, c'est du long terme, les gens n'ont pas peur, ils veulent tout comprendre. Donc c'est un plaisir de tout leur expliquer. On voit bien que l'éclaircissement pour eux fait qu'ils sont rassurés. Donc ça, cette relation-là entre le parent et le jeune, qui est plus une relation de moi je suis ton parent et je suis content que tu partes en Israël, donc je vais tout apprendre pour te soutenir et te l'expliquer. J'ai trouvé ça très très positif. J'avais pas ressenti ça les années précédentes. En général, il fallait convaincre les parents. En général, le jeune venait en disant « je veux aller en Israël » et la mère ou le père était réticent et donc il fallait faire du travail pour expliquer aux parents que tout allait bien se passer. Là, c'était beaucoup plus tiré vers le côté inverse. Le parent était d'accord, voire même était l'initiateur du choix.
Et donc voilà, c'était très agréable à ce niveau-là. À part ça, on se rend compte que plus on avance, plus les gens sont au courant. C'est normal. Je pense que, par exemple, la radio de Studio Qualita fait beaucoup d'effets. Les gens sont au courant, ils ont entendu, ils savent. Donc c'était vraiment très bien. Je tiens à signaler aussi que c'est toujours très agréable de partir avec tous les collègues, toutes les personnes qui travaillent pour l'aller à l'intégration des jeunes, parce qu'en fait, on travaille vraiment main dans la main. On s'envoie les gens d'un stand à l'autre, on les accueille, on les oriente, etc. C'est vraiment très, très bien. Donc, j'ai entendu dire qu'il y avait le ministre de l'Intégration, Yoav Gallant, qui avait fait le déplacement d'Israël pour être présent à ce salon d'orientation. Selon toi, est-ce que ça a apporté quelque chose qui vienne ou pas forcément? Il vient d'être ministre. Et il est sûrement ministre pour pas très longtemps non plus, puisqu'on part aux élections. Je pense que lui, personnellement, il n'a pas grand-chose à apporter parce qu'il ne connaît pas encore vraiment la problématique de l'intégration des jeunes. Mais c'était très intéressant de se dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient là et qui apprennent et qui sachent. Même si il sera pas, on ne sait pas, mais peut-être qu'il ne sera pas ministre aux prochaines élections. Quoi qu'il arrive, le fait qu'il soit venu, qu'il ait rencontré les gens, il les a rencontrés, il a pris énormément de temps à l'intérieur du salon, il a rencontré tout le monde, il a rencontré tous les stands, de parler avec des parents, de parler avec des jeunes, de leur demander quelles sont leurs motivations et rencontrer les différents exposants et les différents programmes, etc. Je pense que c'est une démarche qui est très positive et c'est très bien que ça a été fait. Et j'espère que s'il continue son mandat, il reviendra sur les autres salons et sinon que le prochain ministre sera là aussi, quoi. Donc du coup, maintenant que tu es rentré en Israël, en quoi le CNEF va intervenir auprès de toutes ces personnes que tu as rencontrées dans les différents salons? On va les relancer. On a pris leurs coordonnées, évidemment. On va leur envoyer un mail. On va leur dire qu'on s'était rencontrés au salon. Est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce qu'on peut leur venir en aide à distance? Comment on peut faire? En général, ils nous répondent. Et ils savent, puisque je leur ai dit, qu'on allait se revoir très, très vite, puisque l'année prochaine, quand ils seront dans leur programme, on ira les rencontrer, on ira leur donner des conférences pour leur expliquer la suite du programme. Donc, ils se souviendront sûrement de nous. Merci beaucoup, Amélie. On va quand même rappeler le numéro du CNEF, 02, tu me dis si je fais une bêtise, 02 622 26 25, et l'adresse mail, je te laisse la dire. info@knef.org. Merci beaucoup d'être venue, Amélie. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du CNEF Prends le contrôle. Au revoir. Au revoir.